Aujourd'hui, 26 mars 2026, je reviens vous parler afin de nous inciter à reprendre le contrôle de nos vies pour une civilisation fondée sur la compétence et la transparence. Mesdames et messieurs, chaque jour qui passe est une épreuve. Une épreuve silencieuse mais décisive. Une épreuve où chacun de nous est jugé non pas par des paroles, mais par ses actes, ses compétences et sa capacité à répondre aux besoins de la vie. La vie elle-même nous impose une vérité simple. Vivre, c'est avoir des besoins et chercher à les satisfaire. Cette loi est universelle. Elle ne dépend ni des frontières, ni des discours, ni des institutions. Pourtant, deux voies s'offrent à l'être humain. Celle de la nature brute fondée sur la survie et celle de la civilisation fondée sur la responsabilité. Mais posons-nous une question essentielle. Avons-nous réellement construit une civilisation au service de l'humain? Ou avons-nous simplement sophistiqué les mécanismes de domination? Dans la nature, les règles sont claires. Consommer, se reproduire, se défendre. La justice y est immédiate, parfois brutale. Mais dans une civilisation digne de ce nom, ces règles devraient être dépassées. Nous parlons alors de responsabilité, de famille, de communauté, d'amour, de justice éclairée par la conscience et la raison. Or, regardons autour de nous. Dans nos sociétés actuelles, un paradoxe s'impose. Ceux qui produisent ne sont pas toujours ceux qui bénéficient. Ceux qui créent de la valeur réelle, l'agriculteur, l'enseignant, l'artisan, le soignant, sont souvent les moins récompensés. À l'inverse, ceux qui manipulent les systèmes, financiers, politiques ou idéologiques, accumulent des richesses sans produire directement ce qui satisfait les besoins fondamentaux. Pourquoi? Parce que nous avons accepté une illusion, celle que l'argent est la mesure absolue de la valeur. Mais examinons cette idée de près. L'argent est censé être une récompense des compétences et des productions. Pourtant, il est rare, contrôlé, distribué selon des règles opaques. Il ne peut donc pas récompenser toutes les productions. Résultat, des individus compétents deviennent dépendants, voire esclaves de ceux qui contrôlent les flux financiers. Prenons un exemple simple. Un agriculteur produit de la nourriture essentielle à la vie. Pourtant, faute de moyens financiers ou d'accès au marché, il peut rester pauvre. Pendant ce temps, un intermédiaire, sans produire directement, capte la majorité des bénéfices. Où est la justice? Où est la logique? Autre exemple. Un enseignant forme des générations entières, transmet des savoirs, construit des esprits. Mais sa rémunération reste faible, alors même que son impact sur la société est immense. À l'inverse, certaines activités spéculatives génèrent des fortunes sans contribution directe au bien-être collectif. Ce déséquilibre n'est pas naturel, il est construit. Et il est entretenu par deux piliers majeurs.
les systèmes de gouvernance et les structures idéologiques, notamment religieuses. Ces institutions jouent un rôle réel. Elles offrent sécurité, repères, organisation. Mais elles peuvent aussi devenir des instruments de contrôle lorsque la confiance qu'elles inspirent est utilisée pour orienter, limiter ou exploiter les populations. Il est donc nécessaire de clarifier une chose. Le problème n'est pas l'existence de ces structures, mais la manière dont elles fonctionnent et les intérêts qu'elles servent. Face à cela, une nouvelle voie s'impose. Une civilisation où la production réelle génère directement le pouvoir de dépense. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que toute compétence mise en œuvre pour satisfaire un besoin doit être reconnue, tracée et récompensée de manière transparente, non pas par un système arbitraire, mais par une comptabilité claire, accessible, vérifiable par tous. Imaginez une société où chaque action utile est enregistrée, où chaque contribution est valorisée, où la récompense est proportionnelle à l'impact réel sur la satisfaction des besoins. Dans une telle société, le producteur ne dépend plus d'un intermédiaire opaque. La valeur n'est plus spéculative, mais concrète. La justice économique devient mesurable. Mais cela exige un changement profond, un changement de mentalité. Cela exige que chacun prenne ses responsabilités. Car il est facile d'accuser les gouvernements, les religions ou les systèmes. Mais il est plus difficile de reconnaître que leur pouvoir repose aussi sur notre passivité, notre dépendance et parfois notre manque d'exigence. Reprendre sa vie en main, c'est d'abord comprendre que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous produisez. Que vos compétences sont votre véritable richesse. Que la communauté doit être un espace de reconnaissance mutuelle et non de domination. Cela signifie aussi refuser les illusions, l'illusion que l'argent résout tout, l'illusion que l'autorité pense à votre place, l'illusion que la vérité est imposée plutôt que construite. Alors, que faire? Agir à son niveau. Développer ses compétences. Exiger la transparence dans les échanges. Valoriser les productions réelles. Construire des réseaux de confiance basés sur la contribution et non sur le statut. Car une chose est certaine, aucune transformation durable ne viendra d'en haut si elle n'est pas portée par une prise de conscience collective. La véritable civilisation ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit par des individus lucides, responsables, capables de penser par eux-mêmes et de refuser les systèmes injustes. Elle se construit par des communautés qui valorisent la compétence, la vérité et la justice. Et elle se consolide par des outils comme une comptabilité transparente qui rendent visible ce qui est réellement produit et réellement dû.
Mesdames et messieurs, le choix est devant nous. Continuer à subir un système où la valeur est manipulée ou bâtir un monde où chaque contribution compte réellement. La nature nous a donné la vie. À nous de construire une civilisation digne de cette vie. Prenons nos responsabilités. Reprenons le contrôle et bâtissons une société où chaque compétence est reconnue, chaque production est valorisée et chaque individu est libre parce qu'il est utile. Je vous remercie.